C'est la rentrée pour un comics par jour, 9e émission après une pause estivale. On va essayer de reprendre tranquillement le rythme et vous présenter tranquillement toujours un comics récent, un comics en VF, un comics par jour et un comics disponible partout, chez vos libraires, en bas de chez vous, dans les Fnac, Cultura, Amazon et originalcomics.fr bien entendu. Un comics disponible, un comics qui va nous servir à partager une passion ensemble et qui va, je l'espère, trouver preneur, on va dire, trouver dans votre cœur la place qu'il a dans le mien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un comics de Mark Millar. Mark Millar du Millar World, qui appartient maintenant à Netflix. Donc peut-être que nous aurons très prochainement cette série adaptée en film ou en série sur Netflix. Donc à voir, parce que Netflix a acheté la société de Mark Millar, Millar World, avec toutes les propriétés intellectuelles qui sont dedans. C'est fin de la parenthèse. Huck est une série en 6 parties. C'est un one-shot, c'est-à-dire que ça se lit indépendamment du reste. C'est une création. Et ça, c'est ce personnage, Huck. C'est un personnage qui est assez costaud, un beau gaillard. Ça se passe dans une petite ville. Ça pourrait être un peu un Superman, c'est-à-dire que c'est un gars qui a des dons. C'est un gars qui a des dons, il va vite, il court vite, il saute vite. La nature a été généreuse avec lui, ou peut-être que c'est autre chose, mais on l'apprendra en cours de route. Il vit dans cette petite ville qui pourrait être un peu Smallville. Les gens se moquent un peu de lui, ils disent qu'il est simplé, mais en fait c'est juste quelqu'un de rêveur, c'est juste quelqu'un un peu différent certes, mais tellement attachant. Et c'est surtout que cette ville a décidé de garder le secret qu'il porte, c'est-à-dire que tout le monde est au courant qu'il a des pouvoirs, mais les gens ne veulent pas attirer les foudres des médias, ils ne veulent pas, ils veulent continuer à vivre tranquillement. D'autant que Huck, il a un bon cœur. Et Huck, il a décidé de mettre telle une Amélie Poulain, on pourrait le dire, de mettre ses pouvoirs pour rendre service en fait. Il a décidé de rendre service avec ses pouvoirs et il a décidé tous les jours de rendre au moins une fois service à quelqu'un ou à la communauté. Et en faisant des petites choses, en retrouvant des objets, en dépannant des gens, en aidant des gens physiquement ou financièrement. Il déplace des souches d'arbres, il fait du jardinage, etc. Donc on va apprendre que ce personnage s'est parfaitement intégré dans son petit village et il vit cette vie paisible en dehors des projecteurs et des caméras et des lumières, et tout lui va bien jusqu'au jour où évidemment quelqu'un révèle son existence, et là sa vie va être complètement chamboulée, parce que non seulement évidemment les médias vont venir s'intéresser à lui, mais on va commencer des gens qui le recherchaient depuis très longtemps parce qu'il avait disparu finalement, vont décider d'aller à sa poursuite. Et là on va en apprendre beaucoup sur sa vie, on va en apprendre beaucoup sur son passé, on va en apprendre beaucoup sur d'où il vient, qui est-il, ses parents, qui est sa famille de façon globale et générale. Et là on va arriver dans un comics beaucoup plus dense, parce que finalement le monde de Huck c'était ce petit village, cette petite ville du fin fond des États-Unis, et finalement le monde va s'agrandir un petit peu comme quand Superman sort de Smallville pour Metropolis. Donc il y a beaucoup de parallèles entre les deux. Entre Superman et puis alors il a un côté patriotique parce qu'il ressemble beaucoup à Captain America aussi, donc il y a aussi un petit côté Boy Scout si vous voulez, assez sympa. C'est un peu la fusion de Captain America et de Superman, donc c'est un petit peu la réussite si vous voulez de Mark Millar là-dedans. Mark Millar, c'est un peu son habitude de reprendre un concept un peu connu et d'en faire le sien. Quand il prend le concept du voyage dans le temps, il fait les chrononautes. Quand il prend le concept de Flash Gordon, il fait Starlight, etc., etc. Quand il reprend le concept de Batman, il fait Nemesis, ou du Joker, il fait Nemesis. Et donc il a toujours un petit peu recyclé les idées des autres pour créer ses propres personnages et ses propres créations. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez étonnant. On découvre ce personnage Huck qui est attachant, et puis on découvre son passé, et puis sa vie va être complètement bousculée par tous les événements qui vont arriver à la fin du premier numéro. Et sa vie sera plus jamais la même, ça c'est sûr. Et notre cœur va battre pour lui, parce qu'on n'a pas envie qu'il lui arrive des misères, on n'a pas envie qu'il
se fasse disséquer comme un alien. On n'a pas envie que ses proches souffrent, et on a envie de connaître aussi la vérité, d'où vient-il, pourquoi, et qui lui veut du bien, qui lui veut du mal. Et il va y avoir un vrai jeu de dupes, vous allez voir, tout au long de cette histoire. Voilà, donc c'est une histoire riche à plusieurs niveaux, et c'est une histoire au niveau aussi très tendre et très pur. Regardez la couverture, elle aspire la poésie, les couleurs sont très chaudes, c'est vraiment un comics poétique où Mark Millar s'amuse à vraiment créer un personnage poétique, doux, qui aime les animaux, les oiseaux, et qui est respectueux des gens et de la nature. Donc c'est vraiment des belles valeurs, donc ça on aime particulièrement. Et c'est surtout que c'est un comics qui nous rappelle notamment le travail de Jeff Loeb et Tim Sale sur le Batman, le Superman les 4 saisons, où il y avait les couleurs étaient magnifiques, où il y avait des choses absolument géniales. Regardez le traitement des couleurs de ce comics, c'est vraiment magnifique. Les couleurs sont signées Dave McCaig, c'est un coloriste vraiment de talent. Il y a un petit côté peinture sur les dessins, et c'est vraiment très soigné. Ça rajoute de la chaleur et de la douceur au dessin. Et les dessins, parlons-en, ils sont signés Raphaël Albuquerque. Vous connaissez Raphaël Albuquerque, il a dessiné beaucoup de choses, il a fait du All-Star Batman récemment, mais il a fait la série American Vampire notamment, il a fait beaucoup de numéros de cette série, donc c'est une espèce de grande vedette des comics. C'est un très très bon dessinateur, et il tient enfin sa série, son succès et sa série coup de cœur. Je ne vais pas vous montrer des pages pour vous spoiler, mais c'est absolument magnifique le travail qu'il a réalisé. On a hâte de connaître la suite des aventures de Huck, et on a hâte de voir les auteurs Mark Millar et Raphaël Albuquerque revenir sur cette série. On espère que justement l'arrivée de Netflix aux commandes facilitera tout ça et donnera des moyens à Mark Millar pour produire plus de séries, plus de comics. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand Mark Millar débauche un dessinateur chez DC ou chez Marvel comme John Romita Jr. ou comme Raphaël Albuquerque, et bien d'ici ils sont pas contents, ou Greg Capullo par exemple, donc du coup ils re-signent derrière leurs auteurs et ils verrouillent le truc pour pas qu'ils repartent bosser avec Millar. Mais si Millar arrive avec beaucoup d'argent et des beaux projets pour ses dessinateurs, peut-être qu'ils reviendront longtemps sur leur propre création. Voilà, Huck, moi c'est un vrai coup de cœur. C'est un vrai coup de cœur à tout point de vue, graphique, scénaristique. J'ai adoré dès le premier numéro, je l'ai en VO, je l'ai maintenant en VF parce que j'ai voulu me prendre cette édition chez Panini Comics en VF, et je vous invite vraiment à le faire. D'abord, si vous aimez Mark Millar, si vous aimez Kick-Ass, Jupiter's Legacy, Kingsman et tout ça, et si vous aimez justement l'univers bucolique, si vous aimez Superman, si vous aimez les variations sur les thématiques, Mark Millar, je vous l'ai dit, il a toujours fait ça, hein. Quand il a fait Superman Red Son, Superman est arrivé en URSS au lieu d'arriver aux États-Unis, donc il était élevé différemment. Quand il fait Kingsman, c'est une espèce de parodie mais sérieuse de James Bond. Voilà, il reprend des concepts existants et il les améliore, et il en fait des choses absolument géniales. Voilà, donc Huck, tome 1, qui est un one shot pour le moment, peut-être qu'il y aura une suite un jour, est disponible, et c'est vraiment vivement recommandé. En tout cas, je vous invite à le faire. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo si ça vous intéresse. C'est vraiment à lire. Sachez que sort Reborn en octobre, ça a été décalé également, et que il y a un joli catalogue de séries de Mark Millar à lire, notamment Jupiter's Legacy. Je vous mets le lien de tout le rayon Millar World. Il y a des choses intéressantes, dont Kingsman, qui a été adapté en film, mais le comics était excellent à la base, donc vous pouvez le lire sans problème. Les lectures de Mark Millar sont souvent excellentes. Impress est excellent également, Starlight aussi, Chrononaut un petit peu moins, Nemesis aussi, mais voilà, il y a des très bonnes séries et je vous invite vraiment à sauter dessus. En tout cas, lisez Huck, c'est mon conseil du jour. J'espère que ça vous plaira autant que j'ai adoré ce titre. En tout cas, ça fait partie de mes gros coups de cœur de l'année, et j'espère que vous aussi vous aimerez à sa juste valeur. Voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine émission. Je sais que vous aimez ce format, on va tenter de le pousser. Salut!